Mettons-nous à l'aise. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ma première en fait sur cette chaîne. Je vais présenter un peu mes informations de base. Je m'appelle Alizé, j'ai 18 ans, j'habite à Montpellier et je rentre actuellement en fac de sciences à Montpellier. D'où le nom de cette vidéo. Je vais organiser ça un peu en deux parties. Je vais vous présenter un peu l'organisation des cours à la fac. Et en second, je vais vous présenter mon organisation, mes ressentis par rapport à ce nouveau truc que je connaissais pas avant. Les cours s'organisent en trois parties, donc il y a l'amphi, les TD et les TP. Les TP, ça dépend en fait dans quelle matière vous êtes, etc. L'amphi, c'est souvent de 200 à 400 personnes, ça dépend totalement des facs, hein, encore je le dis, parce que voilà, ça peut différer en fonction de là où vous êtes. Vous avez un prof pour tous ses élèves, oui, c'est très chiant. Il faut arriver, un petit conseil, un peu à l'avance pour se mettre devant, parce que c'est vite pris devant. J'ai l'impression que les gens ils dorment dedans en fait. J'arrive, je sais pas, un quart d'heure à l'avance, déjà devant, dans certains cours, c'est déjà blindé. Alors, les gens, vous faites quoi? Ben ouais, en fait, il faut se mettre devant parce que tout simplement, le prof, parfois, soit il écrit, soit c'est une diapo, et il parle surtout. Souvent, il n'a pas de micro, ça dépend. D'accord? Et du coup, si on est derrière, ben, on n'entend rien, logique, et on ne voit rien. Donc c'est un peu galère pour suivre. Ensuite, il y a les TD. Donc les TD, c'est 35 à 40 élèves. Donc ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment votre groupe de TD. Vous avez plus de relationnel du coup avec vos camarades ainsi que le prof. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous avez des questions à poser qu'en amphi vous n'osez pas poser ou à la fin du cours vous pouvez, hein. Mais souvent il y a 10 personnes qui attendent devant le prof, c'est un peu galère. Bah, du coup vous les posez en TD, c'est vraiment plus pratique. Mais après vous n'avez pas le même prof en amphi qu'en TD. Voilà. Ensuite il y a les TP. Voilà, les TP c'est plus des groupes de 15 à 20 personnes. En fait c'est votre groupe de TD coupé en deux. Il y a beaucoup d'échanges entre les camarades, du coup beaucoup plus, vous faites beaucoup plus d'amis si vous n'avez pas encore de potes quoi, parce que je sais que c'est galère dans les amphis, hein, voilà. Vous faites beaucoup de manipulations, des choses comme ça, je sais que moi je kiffe trop en sciences. J'ai passé maintenant à mon organisation, par rapport à mon emploi du temps, mes cours. Donc déjà, moi j'ai besoin d'un support. Je sais que beaucoup de gens ont besoin d'un support pour réviser, que ce soit des livres ou plein de choses comme ça. Ce que vous faites, c'est que soit vous allez demander au prof en fin de cours. Je sais qu'il y a des livres en ligne qui sont mis à disposition, ou bien à la bibliothèque aussi de la fac. Par contre, le nombre est très limité, du coup, c'est un peu dommage. Du coup, il faut y aller très très vite. Et puis, vous pouvez pas garder son temps. Les profs vous conseilleront sur les livres qu'ils prennent pour étudier ou quoi, parce que souvent, ces livres, ben, les profs s'appuient dessus pour faire leurs cours, et ça, c'est super bien, vous verrez. Ils ont les mêmes images. Les profs mettent leur diaporama sur le NT de la fac. Mais pour ça, c'est pas ouf, ça vous sert pas tellement quoi. C'est deux, trois phrases avec quelques images. Donc pour l'organisation, je m'organise en deux parties. Les cours que je prends à l'écrit, je les mets dans des chemises comme ceci. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que c'est vraiment solide, ça va pas du tout abîmer vos feuilles. Vous marquez ici le nom de la matière que vous avez, je sais pas, maths, et vous mettez devant. Ça peut servir aussi pour si vous êtes au lycée ou quoi que ce soit, parce que je sais que je fais cette technique au lycée. Soit vous mettez dans un trieur et vous le mettez dans votre sac, je dis comme ça, soit vous mettez que ça dans votre sac, ça s'abîmera pas tant que ça. Ou soit vous préférez le mettre, vous savez, dans une pochette plastique comme ça. Et c'est vraiment moi ce que j'utilise que ça, c'est vraiment le strict minimum à avoir. Avec bien sûr un stylo, une trousse, voilà. Le plus important, je trouve, c'est bien sûr l'outil primordial, c'est l'ordi. Voilà. Par contre, ça dépend vraiment des gens. Puisqu'il y en a qui préfèrent noter à la main, relire ses cours à la main, bien présenter, etc. Il y en a qui préfèrent vraiment taper. Moi, je trouve que c'est vraiment super utile parce que vous savez, vous pouvez le modeler à votre manière, insérer des images, faire plein de choses comme ça. Que le lycée vous a passé un ordi de la région. Donc ça, c'est pas mal que vous pouvez vous en servir pour vos études supérieures ou quoi. Donc moi, j'organise mes cours dans l'ordi en dossiers. Vous savez, voilà, je pense que tout le monde fait pareil, les dossiers de différentes matières. Et dans les dossiers, en fait, je mets d'abord la date à laquelle j'ai écrit le cours, par exemple le 09-09. Voilà, le 9 septembre, c'était mon premier cours. Comme ça, si je veux revoir le premier cours où on a revu les bases, ben voilà, je clique sur celui-là et je sais que celui-là, on a fait ça. Sinon, vous pouvez très bien l'organiser en, par exemple, cours 1, cours 2, cours 3 avec le nom des chapitres. Ça, c'est autant cool, hein. Je vous conseille vraiment quelque chose, c'est que le soir, vous avez tapé ces notes, vous relisez pour remodéliser
bien, corriger des fautes et insérer quelques images pour illustrer le cours. Ou soit vous le faites la veille où vous avez ce cours. Ça vous permet de relire les notions pour le lendemain. Je sais également que moi, ça s'organise comme tout le monde en examen final. Donc j'en ai 2 par semestre. Et j'ai également les TP qui sont notés qui comptent 15%. Et aussi des contrôles continus, donc c'est des contrôles sur table qui coûtent aussi 15% de la note en fait. Et du coup, l'examen final il compte beaucoup plus. Donc ça, j'en ai à peu près, je sais pas, j'en ai 2 par semestre, je crois, par matière ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu relou, on s'adapte. Moi, j'ai beaucoup de temps libre. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est que soit vous allez à la BU, donc à la bibliothèque universitaire pour réviser, ou à la cafette. Vous avez vraiment l'espace pour travailler, parce que je sais que chez moi, j'ai tendance à moins travailler, puisque voilà, il y a des éléments perturbateurs un peu chelous autour et tout. J'ai vraiment le temps de rentrer chez moi hein, pendant mes heures de trou, parce que voilà, mon emploi du temps, il est mal foutu. Du coup, laisse tomber. Je te dis pas les trous. Du coup, je préfère rester à la fac directement, comme ça j'ai pas à me presser non plus à prendre les transports en commun, tout ça, ça. Par rapport à mes ressentis, ça me change vraiment. Surtout les amphis, en plus dans mon amphi, laisse tomber, il n'y a pas de clim, on est 400, là il fait super chaud, c'est insupportable. Si tu te mets au fond, t'entends rien et tout, voilà. Bref, il y a beaucoup plus de travail chez soi, d'autonomie, il y a quand même le temps pour mater des petites séries Netflix, t'inquiète. Et du coup, voilà. Bah, dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo, petite date face to face. En tout cas, si vous êtes sur votre première licence et c'est vraiment ce que vous voulez faire, bah, foncez et vraiment lâchez pas. Parce que voilà, la première année, c'est vraiment super chiant et dur. Et je sais qu'après la deuxième année, troisième année, ça va. De ce que j'ai entendu, hein, après, je peux pas non plus vous confirmer. Mais si c'est vraiment ce que vous voulez faire, bah, foncez et réussissez, voilà. Bon, moi je vous dis à plus et dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme genre de vidéo, je vous les ferai avec plaisir. Bisous!